Bonjour. Nous voilà rendus en cette grande journée du Vendredi Saint. C'est une journée importante dans la Semaine Sainte, dans la vie des chrétiens et chrétiennes. On voit partout dans le monde des rassemblements qui se vivent, marche du pardon, l'office aussi du Vendredi Saint. Mais cette année, nous sommes dans cette réalité où nous avons à vivre la distanciation sociale. Alors, nous poursuivons notre démarche. J'espère que vous allez bien et que votre Semaine Sainte se vit bien pour vous dans la confiance et dans la sérénité avec le Seigneur. Alors, Gilles, nous sommes toujours là bien sûr. Pour partager ensemble sur cette journée bien spéciale qu'est le Vendredi Saint. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est que cette journée? Comment tu la vis? Moi, c'est une journée que je trouve très importante. Pour moi, le Vendredi Saint, c'est un temps pour faire silence, me recentrer intérieurement sur le Christ, puis essayer de vivre de l'intérieur, avec lui ce qu'il a vécu. Les différentes étapes de la passion. Son arrestation, sa condamnation, sa flagellation. Il est sur la route qui le mène vers le calvaire. Il est attaché à la croix. Et il va donner sa vie, définitivement, par amour d'humanité. Alors, ces étapes-là, moi j'aime ça, les vivre dans le silence, puis de l'intérieur. Puis pour moi, quand le Christ il est en croix, ce que je vois, c'est l'amour infini du Père pour l'humanité. Un Père miséricordieux qui aime l'humanité. Et dans le don de vie du Christ, lui vient dire comment il nous aime et comment, comme humanité, on est tellement précieux pour lui. Moi, c'est ce qui me frappe lors du Vendredi Saint. Pour moi, le Vendredi Saint, c'est un temps particulier dans l'année. C'est vraiment un moment clé dans ma vie de foi. Et moi, en fait, tu le disais aussi, hein, c'est de cheminer avec Jésus sur ce chemin de la Passion, qui est déjà commencé le Jeudi Saint, mais pour moi, le Vendredi Saint, c'est le moment décisif. Tu sais, c'est là que ça se passe. Il y a comme si il y avait une concentration, de l'amour de Dieu qui est donné dans cette journée-là du Vendredi Saint. Et pour moi aussi, c'est un temps d'intériorité, un temps en même temps pour me resituer moi-même sur le chemin de la Passion avec le Christ, tu sais, regarder ma vie, mon expérience, mes relations. On dirait que le Vendredi Saint, pour moi, là, ça se joue d'une façon plus intense, je dirais, le Vendredi Saint. Pour moi, c'est une belle journée. Parfois, j'entends des personnes qui vont dire « Ah, le Vendredi Saint, vous êtes les chrétiens, ils sont dans la douleur, puis on dirait qu'à quelque part, ils donnent beaucoup d'accent à la douleur, mais c'est pas la douleur, hein? C'est de cheminer avec le Christ et dans son oui à la vie, son oui au Père, dans sa mission. Puis pour moi, je dirais, c'est le temps d'être admiratif face à Jésus. Ah oui, admiratif. Jésus, tu sais, dans le don de sa vie, il est extraordinaire. Et j'aime ça, m'émerveiller de ce qu'il a vécu pour nous autres. Et si on regardait concrètement comment à la maison, hein, on pense toujours à notre église domestique, l'église à la maison, comment on peut célébrer le Vendredi Saint. Peut-être souvent, au mur de notre maison, on a un crucifix ou une croix, ou peut-être que la croix, elle est ailleurs. On peut prendre la croix ou le crucifix et déposer la croix sur la table.
sur la table de cuisine ou sur la table de salon et vraiment communier avec le cœur à ce que Jésus a vécu. Et là, bien sûr, on a à méditer la belle passion de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le vendredi saint, c'est toujours la passion de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors que dimanche dernier, on avait la passion de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Alors Saint Jean, lui, il nous présente Jésus dans l'événement de la passion. Il nous présente un Jésus qui vit quelque chose de bien extraordinaire. Et tu te souviens que chez Saint Jean, le thème de l'heure est très, très important. Oui. Alors, pour Jésus, la passion, c'est l'accomplissement définitif de sa mission. Il est venu dans le monde, il a annoncé l'amour du Père, il a instauré les temps nouveaux de l'Évangile et la passion, c'est le temps de la glorification. Le Christ donne sa vie, il donne sa vie au Père et il retourne dans la gloire du Père. Il retourne dans cette intimité d'amour avec le Père. Alors pour lui, la passion, elle est importante. Puis en même temps, c'est qu'on voit dans ce texte de Saint Jean un Jésus profondément libre. Il entre librement. D'ailleurs, c'est frappant, moi ça m'a frappé, quand les gardes viennent pour l'arrêter, c'est Jésus qui leur dit « Qui cherchez-vous » Et Jésus leur répond, alors il répond, Jésus de Nazareth, il leur dit « C'est bien moi ». Ouais. Donc Jésus, il se sent libre et il entre librement dans ce qu'il aura à vivre. D'ailleurs, Jésus dira un petit peu plus loin, « La coupe que m'a donnée le Père à boire, vais-je la refuser ?» Alors, il y va librement. Il dira aussi, il n'a pas peur de parler de son identité, de qui il est profondément. Il va dire, « Je suis roi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Alors, moi, ce texte-là, il m'impressionne beaucoup parce que ce n'est pas un Jésus qui a peur des événements qui vont venir chez Saint Jean, mais il s'en va librement parce qu'il sait que la glorification s'en vient. Je sais pas tout. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la souffrance, absolument. Il ne vivra pas de l'abandon de ses disciples qui vont, ils vont s'endormir, il sait que ce chemin-là, ça va être un chemin difficile. C'est important exigeant, de dire, tu as raison. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, de voir la liberté qu'il a. Oui. Dans ce oui, tu sais, quand tu rapportes là, dans le texte, Jésus dit « c'est moi ». Tu sais, quand on affirme ça, quelqu'un cherche une personne, puis on dit « oui, c'est moi », il n'y a pas de confusion, là, c'est moi. Il y a une affirmation au niveau de son identité. Mais en même temps, on sait qu'au cours de la Passion, il va être confronté à beaucoup de souffrances, mais toujours il va tenir le cap dans la liberté. Hein? Oui. Mais tu as raison là, de dire, c'est pas parce qu'il entre librement que ça ne sera pas souffrant. Parce qu'on peut penser parfois que ça allait de soi. Absolument, absolument. Non. Et écoute, il va vivre difficilement, humainement parlant, les différentes étapes. Oui, c'est ça. Moi, dans le texte, le récit de la Passion de Saint Jean, il y a un passage à chaque année qui me rejoint beaucoup. C'est quand Jésus est devant Pilate. Oui. Et puis, Pilate lui dit, tu sais, il questionne, là, parce qu'ils lui ont amené, il le questionne, il questionne Jésus, puis Jésus, lui, il répond, et c'est là, moi, que ça me rejoint beaucoup, parce qu'il demande, on dit que tu es roi, ma royauté n'est pas d'ici, puis là, il va dire, moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et il dit ensuite, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et
pour moi, pour rendre témoignage à la vérité, en fait, c'est Jésus, sa mission, c'est de rendre témoignage de cet amour du Père. Hein? Rendre témoignage à la vérité, oui. C'est ça. C'est pas un dogme ou une obligation de... C'est l'amour. C'est de se situer toujours dans nos actes, dans l'amour du Père, de donner cet amour-là du Père. Alors, moi, quand arrive ce passage-là dans le récit de la Passion, je perçois toujours un Jésus droit. Mm-hmm. Un Jésus qui est profondément uni à son Père, puis qui choisit d'avancer malgré tout. Qui choisit d'aller au bout de la folie du monde, en fait, qui vont l'amener, le crucifier. Et puis tu as raison, c'est ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, c'est que cette droiture-là, le Christ la puise dans l'amour que le Père lui porte. Oui, oui. Et pour moi, c'est inévitablement, ça m'amène à me questionner moi-même. Est-ce que je suis capable d'avancer sur le même chemin que lui dans cette confiance en l'amour du Père, puis dans ce désir de vouloir témoigner de la vérité, mais la vérité qui est d'aimer. Oui. Alors, puis j'ai vécu des expériences dans ma vie, déjà où j'étais dans des impasses, dans des relations. Puis je me rappelle une expérience, entre autres, où c'était au moment de la Semaine Sainte. Et puis je me rappelle que quand j'avais vécu l'office, ce passage-là m'avait vraiment rejointe et interpellée de « Sois fidèle à ton oui dans cette relation-là. Fais confiance. » Parce que le Père agit, l'amour du Père, le Christ m'accompagne. Même si c'est douloureux, puis que je ne vois pas trop l'issue, puis l'issue, ça pourrait être une catastrophe, mais vas-y, puis continue à croire, tu sais, à cette relation-là. Et pour moi, ça avait été vraiment important comme expérience. Et aujourd'hui, la Passion, je la vis plus comme le Vendredi Saint, tu sais, je vis toujours habitée de cette expérience importante que j'ai vécue il y a quelques années. Là. C'est bon, c'est précieux. Ouais. Et si on revient à notre célébration que l'on fait seul ou en couple ou en famille, la croix ou le crucifix est sur la table, et quand on lit, alors l'évangile de la Passion selon Saint Jean, on peut la voir dans l'édition du Triduum Pascal du Prion en Église, pour ceux qui sont abonnés, mais dans la Bible, à Saint Jean, on a la Passion de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui est au chapitre 18. Et quand on lit ce beau texte de la Passion, on prend le temps de le lire complètement, qu'on soit seul ou en groupe là, de famille, mais quand on le lit, de jeter un œil vers la croix. Ça, je pense que c'est très, très important. Je pense, Gilles, dans le récit, en tout cas dans le Prion en Église, il y a toujours un petit refrain là, qui revient. Oui. Bon, on ne connaît peut-être pas ce refrain-là, mais peut-être qu'on peut seulement s'arrêter. Oui. Prendre une petite pause, contempler le Christ, puis poursuivre sa lecture. Oui. Alors, ça nous permet, parce qu'on peut le lire du début à la fin d'un trait, mais peut-être que ces petits refrains-là qui reviennent, hein, quand la croix s'élève, le monde renaît. C'est important, ça nous permet d'intérioriser ce qu'on lit. Oui, c'est absolument, ça. Oui. Absolument. Oui. Et c'est un texte qui est intéressant et qui débouche sur quelque chose de précieux aussi. En fait, la prière universelle, la grande prière universelle. J'en ai parlé déjà hier pour le Jeudi Saint, hein, comment l'intercession, on peut le vivre même confiné à la maison. Ça nous permet d'être en lien avec nos proches, l'humanité entière. Hein. Et ici, la prière universelle, elle est encore beaucoup plus développée. Oui, c'est ça. C'est qu'on prie, dans le fond, pour l'ensemble du monde. On prie pour l'Église et pour le monde. Et on pourrait en ajouter. Oui, on pourrait en ajouter.
pour toutes les personnes là, qui sont impliquées en ce moment dans le combat. Écoute, tu as tout à fait raison. D'abord, les gens qui souffrent, qui souffrent peuvent, à un moment donné, être en communion avec le Seigneur souffrant. On a à les présenter au Seigneur, ces personnes qui souffrent, parce qu'ils vivent eux aussi leur passion. Mais tu avais raison de le dire, il y a tant de professionnels de la santé, par exemple, partout à travers le monde, qui donnent leur vie. Puis il y en a que ça va aller jusqu'à la mort. Là. Ils donnent leur vie comme le Christ l'a fait pour sauver les autres. Et ça, c'est extraordinaire, comme don de soi. C'est ce que le Christ a vécu. Et on peut simplement, parce qu'on le fait à l'Église, pour terminer, après la prière universelle, de toucher à la croix, de regarder le Christ. C'est la vénération. On le regarde et le Christ nous dit, garde, c'est pas la mort qui a le dernier mot. Bientôt, je vais ressusciter. Le vendredi saint, on doit le vivre en terminant sur une note positive. Les ténèbres conduisent à la lumière. Bientôt, ce sera la résurrection. Et pour compléter, on a le goût de vous proposer de visionner une chanson qu'on a vue sur Internet, qui est une symphonie confinée sur la chanson La Tendresse. Alors, c'est plein de gens qui se sont unis à distance pour offrir ce moment magnifique. Alors, on va vous donner le lien si vous avez le goût d'aller visionner cette vidéo. Et peut-être qu'on pourrait, à travers ce chant-là, laisser Dieu et Jésus nous dire qu'ils ont de la tendresse pour nous. Et on a avoir de la tendresse les uns pour les autres.